Yo les gens, c'est Mascred. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel un peu particulier puisqu'il va s'agir du tutoriel ultime, comment importer vos modèles de Blender à SFM. Je crois que j'ai pas été le premier à chercher comment trouver cette solution. Alors évidemment vous avez tous les tutoriels, ils sont en anglais, c'est chiant, c'est long, et j'en ai trouvé aucun qui fait ça en français. Je peux pas prédire combien de temps la vidéo va durer, mais je sais déjà que ça va être extrêmement long parce que je vais entamer tous les sujets possibles. La première chose impérative que vous devez posséder, c'est un PC ayant une carte graphique performante. Oui, parce qu'un ordi qui bug genre toutes les secondes, ça ne vaut rien du tout. Surtout qu'on va manier des logiciels 3D, des compiles, et surtout SFM lui-même. Et le truc c'est que vous allez l'ouvrir genre entre 10 et 15 fois rien que pour ce tutoriel. Vous allez comprendre plus tard quand on va y arriver. Bon, maintenant concernant les logiciels. Le premier, forcément, c'est Blender. C'est avec lui que va se passer genre 90% du tutoriel. Vous avez intérêt à être préparé mentalement parce que ce logiciel, il pique un peu les yeux. Concernant le reste, vous aurez besoin de Crowbar, VTF Edit et un fichier Shark qui est en QC File. Tout ça sera vu et revu et ne vous inquiétez pas, on va faire tout pas à pas. C'est surtout la partie de Blender qui va demander énormément de patience. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que je travaille actuellement sur un film Zelda. Alors oui, je vais être casse-couille à demander de vous abonner et de laisser un petit like, voire même nous soutenir financièrement sur Patreon. Je sais, l'argent ça tombe pas du ciel, on travaille tous, on galère, je l'admets. Mais je prends juste le temps de vous demander ça, ça ne coûte rien. Mais si vous désirez aller plus loin et nous soutenir sur Patreon, je vous invite à le faire. Je n'ai peut-être pas grand chose à proposer aujourd'hui, mais bientôt il va y avoir des modèles qui seront à vendre, des modèles que j'ai travaillés exprès pour le film. Donc si vous les voulez, il faudra payer un abonnement par mois. Bon, évidemment, vous pouvez toujours nous soutenir, mais sans payer. Ça coûte rien, c'est toujours un moral en plus, et pour nous, ce sera très agréable. Merci encore si vous n'avez pas sauté ce passage, parce que pour moi, c'était très important de le souligner. Bon allez, sur ce, retour au tutoriel. Ok, alors petite pause en voix off pour vous dire que je vais vraiment continuer en voix off, parce que en direct, c'était juste catastrophique. Mes explications sont logiques, mais c'est juste... c'est trop mou. Du coup, il n'y a pas cette envie de regarder quand j'ai revu la rediffusion. C'était juste dégueulasse. Alors, une fois que vous êtes arrivé dans Blender, vous allez télécharger votre modèle. Peu importe l'extension que vous avez, vous allez dans Import, vous trouverez l'extension de votre fichier. Soit en DAE, soit en VBX, mais évitez le Obj. Le Obj, ça veut dire que le modèle n'a pas de squelette, donc ça sert à rien. Dans mon cas, il s'agit de XPS. Mais le XPS, il vous faut une extension Blender, bon je vais pas vous la donner, elle est pas utile, et il existe trop peu de modèles qui la possèdent, donc dans votre cas, ne cherchez pas à comprendre, le XPS, c'est inutile. Une fois que vous avez lancé votre modèle, vous verrez qu'il est assez petit. Je vais vous montrer comment agrandir votre espace de travail pour travailler plus confortablement. Pour commencer, vous allez cliquer tout en haut, là où il y a l'armature, donc là où il y a un espèce de petit bonhomme dessiné. Ça, vous cliquez uniquement dessus et seulement dessus. Ensuite, allez sur le petit carré jaune en bas dans le menu et vous verrez qu'il y a 3 autres lignes avec marqué Scale, X, Y et Z. Dans mon cas, j'ai multiplié par 100 les 3 valeurs. Bon, évidemment, c'est un peu bidon. On verra la taille beaucoup plus tard. Je vais plus parler d'une taille, on va dire, factice, puisque dans SFM, elle sera pas du tout bonne. Dans SFM, je vais vous montrer la technique pour obtenir la taille parfaite. Mais comme vous le voyez sur les images, mon espace de travail est devenu un peu plus confortable visuellement. Ainsi, pour finaliser la taille, vous allez dans Object, Apply et All Transform. Vous verrez qu'en bas, les 3 valeurs 100 se sont réinitialisées et sont redevenues à 1. Déjà, ça, c'est logique. Je suis désolé par avance pour les moments de vide qu'il risque d'y avoir durant la vidéo, mais le problème, c'est que j'avais commenté durant le direct. Or, j'ai besoin de laisser toute la vidéo pour éviter de vous perdre. Mais je vais éviter autant que possible les moments de vide pour éviter que ce soit trop monotone. De retour sur Blender, vous allez voir 2 collections tout en haut. Vous allez voir 5 collections et la collection. Dans mon cas, j'ai un truc qui s'appelle Generic Item. Sauf que ce Generic Item ne sert à rien. Dans mon cas, je l'ai supprimé. On doit se retrouver avec le mot collection. C'est tout ce dont on a besoin. L'étape suivante est un peu longue, mais absolument vitale, mais pas obligatoire. Cela dit, je la recommande très fortement. Il s'agit de renommer les os pour avoir un confort visuel une fois dans SFM. Vous comprendrez quand on y arrivera. Une autre petite suggestion quand vous renommez les os, vous voyez le Object Mode qu'il y a en haut à gauche? Eh bien mettez-vous en Pose Mode et suivez les images. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Pour activer le Pose Mode, cliquez sur le Object Mode et mettez-vous en Pose Mode après avoir sélectionné un os. Il n'y a que lorsque vous sélectionnez les os que vous pourrez passer en Pose Mode. Et grâce à ce mode, lorsque vous sélectionnerez un os, vous permettrez au modèle de bouger avec.
Sur la toute gauche, vous verrez une sélection d'icônes. Cliquez sur la troisième pour pouvoir bouger les os. Et lorsque vous sélectionnerez un os, le modèle bougera avec. Le but principal du tout premier os à trouver, c'est le pelvis. Et c'est pas parce qu'il y a un os qui s'appelle pelvis que c'est celui-là qui sera renommé. Dans mon cas, c'est un immense piège, parce que le pelvis ne bouge pas que les jambes, c'est celui qui bouge tout le modèle. Absolument tout. Ce pelvis-là bouge uniquement les jambes, il sera appelé hip. Donc en fait, le root hips va échanger avec le pelvis et inversement. Une fois que vous avez trouvé le bip pelvis, tout est gagné. Le reste en coulera. Et à chaque fois que vous bougez le modèle, n'oubliez pas de faire CTRL Z, parce que je rappelle que vous êtes en pause mode et que ça sera sauvegardé si jamais vous oubliez. Pour continuer sur notre lancée, l'os qui s'appelle pelvis, dans mon cas, ce sera le bip hip. C'est l'os principal conducteur des deux jambes. Et d'ailleurs, en parlant des jambes, on va s'occuper d'elles maintenant. Le but entre les jambes et les bras, c'est de trouver les 4 os principaux, dont la cuisse, le genou, le pied et les orteils. Sur la plupart des modèles d'aujourd'hui, il y en a toujours 4, que ce soit les bras ou les jambes, vous devez les trouver. Mais souvent, il y a des os qui s'appellent, comme les os précédents, genre là j'ai le genou, il y en a un qui s'appelle leg left knee edge. Celui-là par contre, il sert complètement à rien, mais vous ne pouvez pas le supprimer. En fait, c'est comme s'il faisait la transition entre le genou et le pied. Et une fois que vous avez trouvé les 4 os, vous allez renommer le premier en bip, hip, L. L représente le côté gauche, R le côté droit. Pour le genou, ça sera pareil, bip, knee, L. Après le pied, bip, foot, L. Pour finir avec l'orteil que vous renommerez bip, toe, L. Le leg left knee edge, celui-là on le laisse, on n'y touchera pas. Et ce que vous venez de faire pour la jambe gauche, vous allez faire la même chose pour la jambe droite. Sur la vidéo, j'utilise le raccourci du copier-coller. Bon, il faut juste penser à enlever le L et le remplacer par un R. Disons que ça fait gagner du temps. Et je vous suggère d'ailleurs de prendre cette habitude parce que croyez-moi, sur la durée, vous allez vraiment gagner beaucoup de temps. Une fois que vous aurez fini de renommer les jambes, on va attaquer le reste, c'est-à-dire le dessus à partir du bassin. Juste une petite parenthèse, vous voyez le skirt left et right. Et ne critique pas mon accent anglais petit con, ceux-là sont des os dits PRP. Mais comme t'es pas forcément très poli, j'hésite à te dire que t'es pas obligé de les renommer. Mais bref, passons à l'essentiel, on va faire le spine lower. Donc celui-là, il sera renommé bip spine 0. Si vous avez plusieurs spines, vous allez le renommer à partir de 0, 1, 2, 3. Vous pourrez évidemment aller au-dessus si vous en avez plus, mais lorsque vous activerez un rig sur SFM, le spine 4 n'existera tout simplement pas. Dans mon cas, je n'en aurai que 2, avant la nuque et la tête, que vous renommerez respectivement bip neck, bip head. Ensuite, il y aura tous les os du visage, mais ceux-là, on s'en contrefiche, vous n'aurez pas besoin de les renommer parce qu'on s'en fout complètement. SFM ne les considérera pas comme des os très importants. Ce qui va nous amener au dernier point, les bras. Donc tout comme les jambes, il y a 4 os très importants que vous devez absolument trouver, à savoir la clavicule, l'avant-bras, le bras et la main. On retourne sur l'os de la clavicule et celui-là sera renommé bip, collar, L ou R. Donc tout comme les jambes, ce que vous faites du côté R sera fait du côté L et inversement. Pour l'avant-bras, vous allez le renommer bip, upper arm, L. Pour le bras, ça sera presque de la même façon, sauf que là vous renommerez bip, lower arm. Et enfin pour la main, bip and L. Bon ben maintenant on va passer au renom des os les plus chiants. Je parle évidemment des doigts qui sont aussi chiants à animer. Bon ici je vais faire par avance rapide, mais en gros sur la vidéo j'essaye d'aller un peu lentement pour pas que vous soyez trop perdus. Mais en gros il va falloir renommer chacun des doigts 3 fois en ne changeant que la valeur du chiffre qui correspond suivant le doigt. Donc pour le premier c'est le pouce, il s'appellera bip thumb 0L. Bon, pour commencer, j'avais décompilé un peu tous les doigts pour avoir l'espace de travail au maximum de sa vision. Évidemment, je vous suggère de faire pareil pour éviter de vous perdre. Et une fois que vous avez renommé le premier doigt, vous allez faire un copier-coller et mettre la même chose en dessous en changeant le 0 en 1, puis changer le 1 en 2. Pour le deuxième doigt, ce sera exactement pareil, sauf que vous changez le thumb en index. Et vous faites un copier de ce nom que vous venez de donner, et vous allez en dessous encore une fois en mettant bip index 1L, puis 2L. Pour le troisième doigt, ça sera middle, et vous faites exactement pareil, vous le renommez en 0, 1 et 2. Pour le quatrième, ça sera ring. Et pour le dernier, ce sera pinky. Et tout ce que vous venez de faire du côté gauche, vous allez devoir refaire, mais du côté droit. Donc oui, c'est un peu long.
mais cela apportera un confort visuel une fois dans SFM, vous comprendrez quand vous verrez mes images. Une fois que vous avez fini de renommer les os, vous pouvez les rembobiner. On va s'attaquer à la prochaine étape, les Shape Keys. Alors pour commencer, les Shape Keys, c'est quoi? C'est ce que vous voyez quand un personnage est bien travaillé. Vous allez créer des raccourcis d'expression faciale qui vous permettront de faciliter votre animation. Et c'est justement ce qu'on va faire là maintenant sur notre personnage. Notez qu'un personnage avec une bonne qualité possède de nombreux os sur son visage. Plus il y aura d'os, plus la qualité sera excellente. Pour commencer, vous allez quitter le Object Mode et passer en Pose Mode après avoir cliqué sur un os. Une fois que ce sera fait, je vais vous montrer tous les rudiments pour faire de bonnes Shape Keys basiques. Donc nous allons voir les sourcils, les yeux et la bouche, et ainsi que les bases pour vous permettre de faire de bonnes Shape Keys. La première Shape Key que j'avais faite, c'était sur les yeux, donc quand mon personnage va cligner des yeux. Il y a deux sortes de clignements d'yeux, il y a le blink et le wink. Donc je vais les montrer et comment les faire. Vu qu'on va s'atteler au visage, vous pouvez zoomer sur le visage de votre personnage avant de commencer. Vous vous retrouverez dans une position plus confortable pour travailler. Ainsi, pour que mon personnage puisse cligner des yeux, je vais sélectionner la paupière supérieure. Mais attention, vous n'êtes pas obligé de sélectionner une paupière par une. Vous pouvez évidemment sélectionner les deux, car dans Blender, nous avons le gros avantage de pouvoir sélectionner deux os et avoir le curseur en son centre. Et deuxième note concernant Blender, vous ne pourrez pas utiliser le contrôle pour sélectionner plusieurs os. Ici, c'est le Shift, et une fois que vous avez sélectionné les deux os, tout ce qu'on a à faire pour faire le blink, c'est les baisser. En principe, il vaut mieux utiliser seulement l'axe Z plutôt que le X ou le Y, parce que sinon, votre personnage va avoir les yeux qui sont trop loin ou trop sur les côtés. Encore une fois, je me sens obligé de laisser les images pour éviter de vous perdre. Même si j'ai été très lent, je préfère prendre le temps. Vérifiez bien que les yeux sont fermés à fond, et non pas à moitié. Et une fois que votre Shape Keys est terminé, repassez en Object Mode. Croyez-moi, vous allez faire la transition Object Mode et Pose Mode de nombreuses fois, donc c'est pour ça que je préfère laisser la vidéo en entier. Ensuite, vous allez sélectionner le visage. Et vous allez venir sélectionner en bas, dans le menu, la petite clé à molette bleue, là où ça s'appelle le Modifier Properties. Et vous allez venir inscrire le nom de votre Shape Keys, donc dans notre cas, ça s'appelle le Blink. En tout cas, peu importe comment vous la renommez, vous, du moment que vous vous y retrouvez, peu importe. Sur la même ligne, vous allez vous rediriger vers la petite flèche vers le bas, et vous allez la sélectionner pour ensuite resélectionner Apply as Shape Key. Le menu va disparaître, et c'est normal. Mais le problème, c'est que c'est aussi pas normal de continuer. Vous allez devoir rajouter un modifieur, resélectionner une nouvelle armature, et la resélectionner encore une fois pour remettre sur l'armature de votre modèle. Une fois que ceci sera fait, vous verrez que votre modèle récupérera la forme que vous lui avez donnée. Ça veut dire que c'est bon signe. Votre modèle a récupéré une armature tout à fait normale. Mais vu que notre Shape Key a été créé, on va devoir revenir remettre le modèle à sa normale, c'est-à-dire avec les yeux ouverts. Mais pour ce faire, il y a une méthode un peu particulière. Vous allez repasser en Pose Mode après avoir sélectionné un os comme d'habitude, venir appuyer sur A pour sélectionner l'entièreté du squelette, et dans le menu dans les hauteurs, allez sur Pose, Clear Transform et All. Vous verrez que votre squelette est revenu à sa normale.
Avec cette méthode, on peut réenchaîner de suite avec une nouvelle shaky. Donc je vais vous montrer comment on fait le wink. Et pour ce faire, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on ne va pas sélectionner les paupières supérieures, mais les inférieures. Et on va les lever jusqu'à ce que cela vous convienne. Évidemment, le wink est un peu plus difficile à faire, parce qu'il va falloir non seulement jouer sur l'axe Z, mais aussi le Y. Comme vous le voyez, les yeux sont gonflés, donc évidemment, les paupières basses ne sont pas en accord avec. Il va falloir jouer sur le Y pour pouvoir les avancer un tout petit peu. Notez qu'une shaky prend environ entre quelques secondes et 3 minutes à faire. Si vous prenez 3 minutes à la faire, ça veut dire que vous jouez sur les détails. Mais vous n'aurez pas besoin de plus pour en créer une. Dans mon cas, je me suis un peu amusé à voir jusqu'où je peux lever les paupières basses. Mais évidemment, j'ai les yeux qui cafouillent un tout petit peu. Mon modèle n'est pas de très bonne qualité comparé à d'autres. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu, parce que de toute façon, quoi que je fasse, ce ne sera pas parfait. Le wink est vraiment une shaky très délicate. Mais bon, le but n'est pas non plus de viser la perfection, étant donné qu'il ne s'agit que d'un clignement d'œil. Le but, ce sera surtout de réussir la bouche. Les yeux, ça sera pas très important. Et une fois que j'ai terminé, je refais la procédure que j'avais faite tout à l'heure. Je repasse en Object Mode, je retourne sur la clé à molette bleue, et je viens renommer la nouvelle armature que je vais appeler Wink. Si vous voulez voir un peu plus en détail le modèle, vous pouvez cacher l'armature qui cachera uniquement les os. Vous pourrez ainsi voir si la shaky vous convient ou si jamais il faut faire une retouche. Dans mon cas, j'ai fait une petite retouche qui permet d'améliorer la shaky, parce que à cause des os, je ne pouvais pas avoir les petites imperfections qui traînaient ici et là. Du coup, j'ai préféré recommencer la shaky à zéro, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer. Moi, c'est juste que j'avais pas trouvé ça excellent, donc j'ai décidé de réinitialiser la pause pour pouvoir recommencer une shaky un peu plus propre. Et ce que j'avais pensé là, c'était surtout que mes paupières basses étaient trop élevées. Du coup, j'ai décidé de les rabaisser un tout petit peu pour venir plus baisser les paupières supérieures. Bon, j'ai passé un tout petit peu parce que je traînais vraiment beaucoup. Du coup, je reviens sur le menu avec la clé à molette bleue et je viens renommer ma shaky officiellement Wink. Et comme précédemment, on vient sur la petite flèche et mettre Apply as Shaky. Là, ma deuxième shaky vient d'être créée. On recrée une armature, en recréant l'armature de mon modèle, on revient sur pause mode, on réinitialise les os. Ça, vous devez connaître la procédure parce que vous devez la faire à chaque fois après que vous ayez créé une shaky. Ça doit devenir un automatisme. Mais avant de continuer sur les shaky, nous allons attaquer comment appliquer des textures sur votre modèle. Parce que oui, on dirait que votre modèle est métallisé, donc on va s'amuser à mettre ses couleurs. Mais attention, ce qu'on va faire sur Blender ne s'applique qu'à Blender. Ça ne sera pas actif sur SFM, c'est toute une autre procédure. Cliquez là où j'ai mis mon curseur, c'est-à-dire sur la troisième icône des textures. Bon, normalement, c'est pas aussi simple. Si dans votre cas, votre modèle n'a toujours pas ces textures, je vais vous montrer comment on va les appliquer. Oui, c'est tout un bordel, vous allez comprendre pourquoi. Et puis en plus, de toute façon, mon modèle, il a ses textures à l'envers. Bon, c'est pas très important, moi je m'en fous, c'est pas le but. De retour en Object Mode, vous allez cliquer sur l'icône rouge qu'il y a tout en bas du menu. Vous allez tomber sur le Material Properties. Là, si vous le désirez, vous pouvez taper sur Preview et taper sur le petit carré qu'il y a juste à côté. Cela vous permettra de voir quelle texture a été appliquée sur le modèle. Mais moi, je vais vous montrer comment on applique la texture officiellement dans Blender, avec toute la procédure. Parce que normalement, comme je le disais précédemment, c'est pas aussi simple que ça doit l'être. En dessous, vous allez voir la ligne de code Surface. Vous allez choisir celle qui dit Diffuse BSDF. Vous allez la sélectionner et un nouveau menu apparaîtra. Vous allez cliquer sur le rond jaune juste en dessous et vous allez choisir Image Texture. Un nouveau menu apparaîtra. Vous allez faire Open et là vous allez avoir la nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais aller chercher mes textures qui sont dans le fichier de téléchargement, dans un modèle, enfin là où il y a le modèle de ma petite fée en tout cas, et choisir la bonne texture jusqu'à trouver la bonne. Vous allez double-cliquer dessus et vous allez voir la texture qui va s'appliquer normalement. Bon, évidemment, moi elle est à l'envers parce que de base elle était déjà à l'envers, j'avais eu des problèmes avec. Mais bon, ça n'a pas d'importance, c'est pas très grave, du moment que vous avez la technique pour l'appliquer, c'est le plus important. Mais si jamais le cas se présente, tout ce que vous avez à faire c'est trouver votre logiciel qui permet de retoucher les images, dans mon cas c'est pen.net, et je retourne verticalement l'image. Donc évidemment, il faut que je la réapplique encore une fois pour permettre à la texture d'être mise en avant. Et là, magie, comme la magie des fées, ma texture est à l'endroit, ses couleurs sont parfaites, on n'a plus qu'à continuer le reste. Allez, c'est parti, on repasse en pause mode et on va s'attaquer aux sourcils. Donc les sourcils, ils sont plutôt simples, il n'y a pas grand chose à en tirer, mais il faut les faire. Donc moi j'en ai créé 4 qui sont principales, et de toute façon vous ne pourrez pas en créer plus, je n'en vois pas du tout l'utilité. Donc là, la première, c'est que j'ai créé la colère. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris les deux extrémités et je les ai baissées. Ensuite, j'ai sélectionné les deux du milieu et je les ai relevés un tout petit peu. Mais attention parce que dans mon cas, il y a deux parties du modèle qui doivent être sélectionnées. Alors, la première, ça a été le visage, donc évidemment à cause des paupières du dessus, mais il va falloir aussi que je vienne sélectionner la partie des cheveux, parce qu'en fait, sur le modèle des cheveux, il y a aussi les sourcils qui se sont inclus dedans. Donc, il va falloir donner le nom de Eyebrows Angry sur le visage, mais aussi la partie des cheveux.
Une fois que ces deux parties sont terminées, on réinitialise les os comme on a l'habitude de le faire. Comme je vous l'ai dit, ça doit devenir un réflexe. Si vous voulez vérifier vos shape keys, vous retournez sur l'Object Mode et dans le menu, allez chercher la petite icône verte qu'il y a tout en bas représentant les vertex. Vous allez voir dans le tableau des shape keys, vos shape keys que vous avez déjà créés au préalable. Vous n'avez plus qu'à changer la valeur de 0 à 1 et vous allez voir vos shape keys en mouvement. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, mais impérativement retournez à 0 avant la fin. De retour sur le pose mode, on va continuer les sourcils. Donc le deuxième, ce sera la tristesse. Pour ce faire, on va prendre les deux extrémités et les lever. Par contre, nous allons aussi baisser les deux du milieu. Une fois ceci fait, cette shape key sera appelée Eyebrows Slant, avec un A. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a le visage et les cheveux qui doivent être sélectionnés. La procédure est encore une fois la même, une fois que vous avez fini, vous réinitialisez les os et on va directement passer à la prochaine pour éviter que ce soit trop long. La troisième shape key des sourcils qui sera créée sera la surprise. Cette shape key est la plus simple, il suffit de prendre les 4 os qu'on a pris jusque là et de les lever. Celle-ci, elle sera renommée Eyebrows Surprised. Donc encore une fois, le visage, les cheveux et on repasse à la prochaine. La quatrième sera le déçu. Donc là, encore une fois, c'est l'une des plus simples, il suffira non pas de les lever, mais de baisser. Et celle-ci sera renommée Eyebrows Disappoint, donc avec un seul S et 2 P. Une fois que vous l'avez renommée, pour les sourcils ce sera terminé. On n'aura pas besoin d'en créer plus, ça sert pratiquement à rien. Bon, maintenant que les choses soient claires, nous allons attaquer la partie la plus délicate. Là, ça sera la bouche. Parce que pour la bouche, c'est celle qui a le plus de shape keys, et cette fois-ci je vais y aller un peu plus pas à pas, en laissant la vidéo en entier parce que c'est vraiment délicat à créer. Le premier os impératif que vous devez trouver, c'est celui de la mâchoire, car c'est celui qui va baisser les lèvres inférieures tout en ouvrant la bouche. De plus, c'est aussi celui que vous allez utiliser le plus de fois. Donc, évidemment, tout ce que vous aurez à faire, c'est de passer cette fois-ci en rotation et la mettre vers le bas. La première shape keys qu'on va créer, ce sera la mouth open, donc simplement la bouche ouverte. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est sur l'axe X, d'ouvrir la bouche, histoire qu'elle est bien ouverte, mais pas trop non plus. Et là, je vais vous mettre en garde contre quelque chose qui risque très fortement d'arriver. En tout cas, ça sera le cas peut-être aussi chez vous, mais il y a 3 parties du modèle qui va être concernées. Donc ça sera le visage, les dents et la langue. Ces 3 parties du modèle sont séparées et je vous déconseille très fortement de les joindre ensemble. Sinon, les textures seront merdées et croyez-moi, vous n'avez vraiment pas envie de ça, surtout à ce stade du travail. Mais bon, maintenant que la mise en garde est placée, on peut revenir sur la shape key de base, donc la mouth open. Bon là, je l'ai un peu trop exagéré, mais c'était pour vous montrer l'exemple des dents et de la langue. Donc là, je vais juste la fermer un tout petit peu. Pas ma gueule, hein, je parle de la petite fée. Hein. Donc là, le but, ça sera de nopper la shape keys en mouth open, autant sur le visage que sur la langue que sur les dents. Donc oui, en gros, vous allez devoir vous taper la procédure au moins 3 fois. Mais quand vous réinitialisez les os, tout se réinitialise d'un coup, donc vous n'avez pas besoin de le faire 3 fois, évidemment, hein, ça se fait tout seul et en une seule fois. Aussitôt que vous avez récréé cette shape key, on va repartir sur la suivante, donc ça sera le A. Je fais exprès un tout petit peu de sauter certains passages parce que bon, c'est des passages à vide et bon, la vidéo, je sais déjà qu'elle va durer très longtemps, donc je préfère vous montrer les procédures normales. De retour une fois sur l'os de la mâchoire, on va tout simplement le baisser. Sauf que cette fois-ci, on va la baisser, mais entre la moitié de ce qu'elle devrait être. Là, vous aurez déjà créé le A. Il s'agit de la shape key la plus simple sur la bouche. Et impératif, ne baissez pas votre garde. N'oubliez pas qu'il y a aussi les dents et la langue. Je tiens à le préciser parce que je sais que certaines shape keys, vous allez les oublier. C'est impératif que vous y pensiez. La prochaine sera le E. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, il faut la faire différemment du O et du U. Donc là, on va la faire un peu plus simplement. Donc, vous allez ouvrir encore une fois la mâchoire, sauf que cette fois-ci, on va resserrer un tout petit peu les coins sans trop exagérer. Dans mon cas, j'avais pas trop retouché les coins, j'avais plutôt touché la lèvre supérieure. Mais normalement, il faudrait que je touche les 2 coins, parce que sinon, la shape key ne ressemblera pas du tout à un E. Mais comme je l'avais oublié, c'est pas très grave, je rattraperai ça sur les autres shape keys. Mon but était surtout de rendre le E un peu différent du A, parce que vu que la procédure était pratiquement la même, il fallait faire une retouche qui était un peu différente. Donc là, j'avais plutôt choisi la lèvre supérieure. Mais le E dans son ensemble reste plutôt simple. Là, j'avais plus touché pour que vraiment ça soit différent du A. Là, vous pouvez faire toutes les retouches que vous désirez, sans trop exagérer non plus. Et encore une fois, j'insiste, n'oubliez pas qu'il y a le visage, la langue et les dents. Vous aurez vraiment de la chance si ces 3 parties de ce modèle sont inclus en une seule. Le prochain, ça sera le I. Donc le I, il est même encore plus simple. Tout ce qu'on aura à faire, c'est descendre la mâchoire et toucher un tout petit peu les coins. Mais là, encore une fois, il n'y a aucune exagération. Vu que le I est la shape key qui demande le moins d'ouverture de la bouche, ça rendra la shape key beaucoup plus simple. Dans mon cas, c'est vrai que j'aime bien toucher la lèvre supérieure, mais normalement, encore une fois, il faudrait toucher les coins. Mais bon, rien ne vous oblige à suivre mon exemple, tout ce que vous avez à faire sur la base, c'est ne pas ouvrir la bouche en grand.
Ça représente le I dans sa façon normale. Et comme d'habitude, vous allez toucher les dents, la langue et le visage. Bien sûr, ne jamais oublier cette façon de faire. Je tiens vraiment à ce que vous ne fassiez pas cette erreur, parce qu'elle va vous coûter cher. Nous allons maintenant attaquer la plus grosse frustration de toutes les shakies. Le O et le U. Donc là, on va commencer par le O, qui est vraiment le plus simple des deux, je dirais. Vous allez commencer par ouvrir la bouche. Donc assez grand quand même, parce qu'on va venir retoucher d'une autre façon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner en Object Mode et déjà créer la shakies O. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Vous n'oublierez pas la langue et les dents au préalable, je vous le rappelle, parce que je sais que vous allez encore une fois peut-être oublier ça. Et une fois que vous avez terminé, on va réinitialiser la position des os avant d'attaquer ce qu'on appelle l'Edit Mode. Donc là, ça va piquer les yeux, attention. Je laisse la vidéo dans son entièreté parce que le O est vraiment l'une des plus grosses frustrations. Vous allez comprendre. Vous allez venir activer la Shake Keys. D'abord ça en premier, impératif. Donc passez en Object Mode et vous allez aller sur le petit vertex qu'il y a dans le menu en bas. Donc c'est la petite icône verte représentant un triangle à l'envers. Vous allez activer la Shake Keys avant de passer en Edit Mode. Il faut impérativement faire ça si vous voulez utiliser la deuxième méthode. Donc là, on ne va retoucher que le visage. Il n'y aura vraiment que la partie visage qui sera touchée. Malheureusement, si vous n'avez pas de bol, vous allez retoucher les dents. Mais on verra après parce que ça va m'arriver. Donc, pour commencer, toujours le visage en Edit Mode. On va d'abord commencer par ça. Vous devez voir votre modèle avec tous les polygones qui le constituent. Donc ça veut dire que vous êtes passé en Edit Mode. Normalement, tout est orange. Ça veut dire que toute la partie a été sélectionnée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va sélectionner qu'un seul vertice. Donc un seul petit point noir, normalement. Vous allez venir le sélectionner sur l'un des deux coins de la bouche. Mais impérativement, un seul coin de la bouche. Ensuite, vous allez voir dans le menu au-dessus. Suivez mon curseur pour aller voir une icône qui ressemble à deux cercles. Vous allez cliquer dessus. Évidemment, il y a une autre petite icône juste à côté, mais n'y touchez pas. On va rester en smooth, parce que vous n'aurez pas forcément besoin d'y retoucher. Ensuite, vous allez sélectionner un vertice sur le coin de la bouche et appuyer sur le bouton G. Un cercle va apparaître et va définir une zone de collision. Ce cercle, vous pouvez le doser avec la molette. Donc il va falloir définir un peu la zone que vous voulez sélectionner. Pour créer le O, j'ai un peu hésité. Alors ce que j'ai fait, c'est faire en sorte que le cercle aille jusqu'au milieu de la bouche. Mais il ne faut pas hésiter à adapter la taille suivant le modèle que vous avez. Parce que bon, moi la bouche est assez petite. Donc voici ce que j'ai fait à l'écran. J'ai sélectionné l'un des coins de la bouche, j'ai sélectionné avec le bouton G la moitié de la bouche et je l'ai décalé du coup vers la gauche. Vous pouvez voir en haut, il y a une ligne de chiffres. Donc ce que j'ai fait, c'est calculer le DX. Suivant la distance que j'ai mesurée, il a fallu que je mette cette exacte distance, mais du côté gauche de la bouche. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai fait en sorte que les deux coins de la bouche se soient rapprochés mutuellement avec la même distance. Comme ça donnait une impression de parallélisme. Donc là, j'ai fait en sorte que le DX soit égal à peu près à -2. Ça veut dire que de l'autre côté, il faudra qu'il soit égal à 2. Et si vous avez réussi le premier côté, automatiquement, vous réussirez le deuxième. C'est beaucoup plus simple quand vous avez réussi un côté, puisque vous n'aurez plus qu'à calculer ce que vous avez à faire de l'autre côté. Et là, on a vraiment l'impression qu'elle dit O, avec la bouche un peu plus ouverte, contrairement à ce qui va arriver, le U. Il ne faudra surtout pas oublier de venir désactiver la Shake Key sur votre tableau à droite. Impératif. Vous devez absolument le mettre à 0 avant de continuer quoi que ce soit. Je vais laisser la vidéo pour vous montrer qu'il faut le faire, parce que sinon, si je mets une transition, les gens ne vont pas croire qu'il faut la désactiver. Ça peut paraître un peu confus. Mais pour ceux qui auraient les dents à réaliser, parce que vous avez peut-être fait un petit peu dépasser les dents par rapport à la bouche, vous pouvez retoucher les dents en utilisant la même méthode. Mais évidemment, vous allez juste les faire rentrer. Bon, dans mon cas, malheureusement, c'est pas arrivé, donc je pourrais pas vraiment le montrer, mais je vais plutôt vous le montrer dans le U, parce que dans le U, ça m'est arrivé. Une fois que vous avez terminé, désactivez la Shake Key avant d'entamer le U. Donc là, on va repasser en pause mode avec le squelette pour commencer le U. Et là, on va attaquer le plus difficile, parce que le U est extrêmement exigeant. Là, ce qu'on va faire, c'est comme le I. On va ouvrir la bouche, mais très peu. Et c'est là que ça va se compliquer quand on va passer en Edit Mode. C'est que la bouche va trop se resserrer, et ça, c'est ce qui va compliquer un peu la Shake Key. En tout cas, dites-vous bien que le supplice est bientôt terminé. C'est vraiment la Shake Key la plus exigeante que vous allez créer. Aussitôt la mâchoire un tout petit peu baissée, on va créer la Shake Key U sur les trois parties du modèle, le visage, les dents et la langue. Et on passera aussitôt en Edit Mode uniquement sur le visage pour commencer. Donc évidemment, vous allez utiliser la même méthode qu'on vient de faire sur le U, autant qu'on a fait sur le O précédemment.
aussitôt que vous êtes prêt, vous allez réactiver la shape key U sur le visage avant d'entamer l'Edipod. Et là, préparez-vous. C'est la phase la plus compliquée que vous allez devoir entamer. Commencez par camoufler les os pour éviter de vous gêner, et là, c'est parti pour le supplice. Le U. C'est à ce moment-là qu'on va commencer un peu à compliquer les choses, parce que oui, certes, on va resserrer comme tout à l'heure pour le haut, sauf que là, on risque d'avoir les dents qui vont dépasser. Il y a de très fortes chances que ça arrive. Mais c'est pas forcément ça qui va compliquer les choses, c'est surtout que là, le but, ça va être de serrer encore plus que le haut. Et donc, forcément, créer une shape key beaucoup plus difficile. Parce que si vous la resserrez pas assez, ça va faire un autre haut, mais si vous la resserrez un peu trop, justement, ça va rater la shape key. Donc là, autant vous dire que la collision grâce au point G, eh bien, elle va être hyper exigeante comparée à tout à l'heure. Forcément, vous pouvez y arriver du premier coup, mais autant vous dire que ça risque de ne pas être le cas. Comme vous l'avez vu, l'exigence est assez extrême. Bon, là, que les choses soient claires, on voit clairement que j'ai raté. Mais cela dit, les deux côtés de la bouche se sont quand même vachement resserrés, tout en gardant un aspect plutôt joli dans le terme du U. Mais si vous commencez à retoucher tout le temps, vous allez comprendre que le U est de plus en plus dur à réaliser. Jusqu'à même peut-être prendre à 0 tellement vous avez raté. Dans mon cas, j'ai essayé de desserrer un tout petit peu les deux côtés de la bouche pour que ça donne un peu moins l'impression que ce soit trop confiné. Mais là je vais pas vous mentir, pour un résultat final, c'est plutôt impressionnant. C'est la première fois que je tentais cette technique, donc autant vous dire que pour un premier essai de ma part, c'est pas trop dégueulasse. Mais il m'avait semblé que les dents étaient peut-être un peu moins serrées, mais en fait j'ai pas eu le problème. Donc oui, encore une fois, c'était un coup de chance. Et maintenant, vu que les shape keys difficiles ont été créés, on va s'attaquer au plus simple, du style le sourire, le frown, les wide lips, le pucker. Donc on va commencer par le sourire qui est clairement le plus simple. Vous allez prendre les deux côtés de la bouche et les relever un tout petit peu. Vous avez plusieurs options, vous pourrez par exemple soulever un tout petit peu le milieu de la bouche. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait et ça donne un résultat plutôt joli. Mais pour un premier résultat, j'ai trouvé ça pas trop mal. Et étant donné que vous n'aurez pas besoin de faire ça sur les dents et la langue, vous n'avez juste qu'à renommer le smile sur le visage. On va enchaîner avec l'une des plus faciles encore, c'est le frown. Donc là ça va être le contraire, c'est là où elle va être triste. Donc là, contrairement au sourire, on va prendre les coins, mais on va les baisser. Et si vous voulez augmenter la qualité, vous pouvez prendre le centre de la bouche et le monter ou le baisser d'un niveau. Et grâce à cette technique, vous obtiendrez le frown. La shape key suivante sera le wide lips. C'est quand on va élargir les lèvres pour qu'elles aillent un peu plus à droite et un peu plus sur la gauche. C'est pas forcément la shape key que le monde utilise, mais bon, des fois dans le doute, ça peut arriver qu'on s'amène à l'utiliser. Mais on peut être amené à l'utiliser pour rendre un personnage un peu plus bêta alors qu'il est sérieux. Mais cette shape key sera toujours moins utilisée que la prochaine, le pucker. C'est peut-être la plus dure de réalisation des 4. Mais bon, elle reste quand même ultra facile. Le but est surtout d'amener tous les os le plus au centre de la bouche possible. Cette shape key peut être utilisée pour amener un perso à être beaucoup plus mignon ou alors à un baiser. Maintenant que la partie des shape keys est terminée, je vais parler de l'export du modèle. Dans le tableau que vous avez en haut à droite, là où il y a votre collection générale, vous allez venir renommer la collection au nom du modèle que vous voulez donner. Dans mon cas, ce sera Dark Fairy. Ensuite, vous allez sélectionner toute l'interface du tableau pour ainsi pouvoir exporter tout le modèle. Une fois ceci fait, vous allez retourner dans le menu qu'il y a en bas et aller sur l'icône du cercle avec le triangle. Ici, vous aurez le Source Engine Export. Vous allez exporter le modèle en DMX. Il suffira de cocher la case DMX et de remplir la petite barre Weight Link Threshold.
Et une fois que vous avez fait tout ça, on va définir un emplacement de dossier pour venir accueillir le modèle en DMX. On vient sélectionner l'icône de dossier sur la ligne rouge, et on va venir créer notre dossier qui portera le nom de cette collection. Dans mon cas, ce sera Dark Fairy. Encore une fois, et n'oubliez pas, ce nom vous suivra jusqu'au bout. Et une fois que vous aurez créé le dossier, vous allez dedans et vous allez cliquer sur Accept. Puis vous revenez sur Blender, et aussitôt après vous faites Export. Suivant les performances de votre ordi, cela mettra plus de temps ou non. Vous risquez très fort d'avoir des warnings, mais alors ça c'est pas du tout grave, parce que certes c'est des warnings, mais disons qu'avec SFM ça ne va pas apporter de problème. Et d'ailleurs, en parlant d'SFM, on va y arriver très vite, puisqu'on va tester notre modèle sur place. Mais avant ça, il va falloir le convertir grâce à Crowbar, mais Crowbar va devoir le compiler à travers le dossier Shark. Et ça, c'est notre prochaine étape. Une fois en possession de votre fichier QCFile, nous allons écrire le programme qui va permettre de convertir le modèle grâce à Crowbar et ainsi l'obtenir en MDL au format d'SFM. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans ce QCFile. J'ai décidé de supprimer les Jiggle Bones en premier, histoire que je puisse les faire avec vous plus tard, parce que oui, sur mon modèle, je vais avoir des Jiggle Bones. Ça veut dire que là, sur mon dossier Shark, j'ai tout mon modèle, mais au format le plus simple que je puisse obtenir. De retour sur Crowbar, on va pouvoir compiler le modèle après avoir rentré toutes les données nécessaires, comme par exemple Browse, vous allez aller chercher votre fichier Shark là où vous l'avez laissé. Et une fois le modèle compilé, vous allez dans les dossiers nécessaires et vous allez trouver votre modèle en MDL. Ensuite vous allez descendre dans les dossiers jusqu'à User Mode, là où vous allez placer votre dossier. Sur mon écran je montre le parcours vite fait, histoire que vous voyez où est-ce que je suis allé. Et là nous on va aller dans User Mode, puis Models, et c'est ici qu'on va venir créer notre modèle Dark Fairy. Et là on va poser le modèle en MDL. Bon, dans mon cas j'avais déjà créé la Dark Fairy parce que je l'avais déjà travaillé avant cette vidéo. Sauf que là je suis venu créer les shape keys et tout ça pour vous montrer comment il fallait faire. Mais vous devrez créer un nouveau dossier portant le nom du modèle que vous avez créé et vous allez mettre le modèle dedans. Vous n'aurez plus qu'à lancer SFM et enregistrer votre modèle dedans dans une session pour voir s'il marche. Ceci ne sera qu'un test, votre modèle ne devra pas avoir ces textures. Et une fois que votre modèle est chargé, vous allez vérifier que ces shape keys marchent et que surtout le modèle n'est pas transparent, enfin qu'il marche tout simplement. En tout cas de mon côté ça marche, donc du vôtre, en théorie ça devrait marcher si vous n'avez pas trop cafouillé. Mais cette vérification ne doit durer que quelques secondes parce que maintenant on va s'atteler à la prochaine étape, les textures. Mais avant de commencer les textures avec VTF Edit, on va garder ce système de double fenêtre. À gauche, je vais venir ouvrir le dossier des textures, donc celle en PNG où il y a les couleurs et tout ça. À droite, je vais revenir dans le dossier principal d'User Mode, aller dans Materials, puis Models, et ensuite créer un nouveau dossier avec Dark Fairy. C'est ici que je vais positionner les textures en PNG et pouvoir les ouvrir avec VTF Edit. Bon là, sachez que j'ai effacé toutes les textures que j'avais déjà parce que je vais tout recommencer avec vous. Ça, y a pas de problème. Mais avant de faire ça, je vais juste retourner sur Blender pour pouvoir renommer les textures, parce que c'est là que tout va se passer. De retour dans le Material Properties, avec la petite icône rouge en forme de cercle, vous allez venir sélectionner chaque partie du modèle et venir les renommer d'une façon assez distincte. Et surtout très simple. Dans le cas de la robe par exemple, je l'ai appelée Dress. Les gens vraiment dress sans aucune complication. Ensuite, vous allez continuer comme ça avec toutes les textures que vous avez. Je vais juste vous demander de ne pas renommer les yeux parce que c'est une exception à la règle. Les yeux, je vais vous montrer comment on les fait réellement. Allez, le moment est venu de s'attaquer à VTF Edit. Vous allez commencer par placer toutes les textures en PNG dans votre dossier de Materials. Ensuite, la première chose que vous allez faire dans VTF Edit, c'est d'aller dans Options et cocher la case Create VMT automatique. Sans ça, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. C'est en fait la ligne de programme qui va permettre de faire obéir la texture au modèle. Bien. Maintenant, vous allez aller dans File et faire Import. CTRL-I pour le raccourci. Moi, c'est ce que j'utilise, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Vous double-cliquez et vous remarquerez que ça prend du temps. Ça, c'est normal, c'est parce que plus la texture est grande, plus forcément ça mettra du temps. Aussitôt que la texture est importée, vous allez aller dans File et faire Save As. CTRL-S pour le raccourci. Croyez-moi, c'est beaucoup plus rapide. Et vous n'avez plus qu'à la sauvegarder dans le dossier directement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait transvaser les PNG dans le dossier Materials directement. Vous gagnez un temps de malade en faisant ça.
Et bien sûr, vous renommez la texture en le nom que vous lui avez donné dans Blender, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut garder tous les noms. Là, on va faire pareil, sauf que là, ça sera le dress.nrm. Les normales, c'est en fait ce qui va donner le côté réaliste de la texture. Et maintenant que vous avez la technique, vous allez malheureusement devoir faire ça avec toutes les textures que vous avez. Maintenant, ça va se passer dans le dossier des Materials. Déjà, vous allez supprimer les PNG. Avec ça, on en a terminé. On va s'attaquer maintenant aux VMT. Ensuite, vous allez supprimer les VMT de ceux qui sont en norme. Parce qu'en fait, ils sont complètement inutiles. Il faut garder le VTF uniquement. Le VTF, c'est la texture. Le Material, c'est ce qui va faire venir obéir la texture. Vous devriez vous retrouver avec un truc comme ça. Moins de VMT et plus de VTF. Maintenant, je vais vous envoyer un truc dans la description. Ce truc, vous allez devoir le copier-coller dans chaque VMT. Et le but, ce sera juste de remplacer les mots-clés par ceux qui sont adaptés à mon modèle. Par exemple, il va falloir que je remplace Coljira par Dark Fairy et par exemple Body par Dress. Et là, encore une fois, je vais devoir faire ça autant de fois qu'il y a de textures. Oui, c'est un procédé très long et répétitif. Bien, maintenant que les textures sont appliquées, tout ce qu'on a à faire c'est redémarrer SFM pour vérifier que notre modèle a bien fait obéir les textures. Mais avant ça, je venais à peine de me rappeler que j'avais deux textures qui n'existent pas. C'était la langue et les dents. Sauf que ces textures-là partagent la même que celle du visage. Donc tout ce que j'aurais à faire, c'est de copier le VMT de ce fichier-là pour venir le renommer en dents et langue. Grâce à un simple copier-coller, je vais pouvoir faire obéir les dents et la langue à la texture du visage. Et il est temps de redémarrer SFM officiellement pour voir si les textures ont bel et bien fonctionné. Et effectivement, c'est bien le cas. Ma petite fée est maintenant colorée. Normalement, les yeux ne devraient pas l'être, et ça c'est tout à fait normal puisque c'est un cas à part. Mais avant de pouvoir s'attaquer aux yeux, il va falloir d'abord s'attaquer à la taille du modèle. C'est la chose la plus importante avant d'attaquer les yeux. L'astuce ultime pour avoir la taille parfaite dans SFM, c'est tout simplement de mettre un modèle à côté et de régler le Add Scale. Je vais vous expliquer plus précisément. Par exemple, j'ai choisi le modèle de masking. Je vais le mettre juste à côté de ma fée et je vais les combiner ensemble pour voir quelle taille elle fait actuellement. Bon, cette procédure n'est pas très obligatoire, mais disons qu'elle permet au moins de rallier les deux modèles en un. Maintenant, je vais rajouter le Add Scale sur ma petite fée. Et je vais diminuer sa taille, puisque dans mon cas, il s'agit d'une petite fée. Mais si pour vous c'est un adulte, vous allez choisir plutôt un modèle adulte et essayer d'adapter la taille par rapport à cet adulte. Après avoir fait de nombreux réglages avec le Add Scale, j'arrive à la conclusion que mon modèle va faire à peu près 25 cm. Voilà, il faut bidouiller le programme, bon ça c'est une question de détail. Tout dépend de votre modèle et du temps que vous allez mettre à bien choisir votre taille. Sauf que cette fois-ci, on va revenir dans Blender et la changer de manière officielle. Vous retournez sur le petit carré jaune, et maintenant je vais rentrer la valeur de 0,25 m, et faire ensuite Object, Apply, All Transform, ce qui va changer sa taille en permanence. Et comme vous vous en doutez, je ne vais même pas vérifier dans SFM si c'est vraiment le cas, parce que j'en suis sûr et certain, cette technique est officielle, elle marche du tonnerre. Cela vous permet justement d'éviter d'aller vérifier. Et maintenant, on va attaquer le sujet le plus fâcheux de cet épisode, les yeux. Les yeux, c'est le truc le plus frustrant qui existe. Sauf que j'ai trouvé la technique ultime qui permet d'y remédier. Vous allez venir rajouter une petite sphère. Pour cela, vous allez dans Add, Mesh,
et UV sphère. Vous allez avoir une petite sphère qui est apparue, sauf qu'elle est très polygonale. La première chose que vous allez faire, c'est clic droit et faire Shade Smooth. Vous verrez immédiatement que votre petite sphère est devenue un orbe parfait. Et là, il va falloir jouer la précision absolue. L'idée, c'est de venir placer cette sphère à l'emplacement d'un des deux yeux. Peu importe, le droite ou le gauche, c'est pareil. Du moment que vous placez votre œil de manière parfaite. Là par contre, prenez le temps qu'il vous faut. Vous devez être absolument précis sur cette opération. Modifiez sa taille, mettez-la dans la bonne direction, enfin faites ce que vous voulez, du moment que vous simulez un nouvel œil. Pour ma part, c'est plutôt correct. Ce n'est ni trop en face de l'œil, ni trop à l'intérieur. Là, pour moi, c'est parfait. On voit un tout petit peu la texture de l'œil, mais on voit aussi qu'il y a du blanc qui vient remplacer avec le nouvel œil. Vu que mon paramétrage est plutôt correct, je vais venir dupliquer cette sphère. Pour ce faire, je vais faire Shift plus D. Et je vais copier les coordonnées de mon premier œil sur le deuxième. Comme ça, tout sera exactement parallèle, comme devraient être les yeux normalement. Faites juste attention à la coordonnée X. Sur l'œil de gauche, elle doit être positive et non négative. Aussitôt les paramètres terminés, on va devoir combiner ces deux sphères avec le squelette de notre modèle, parce que pour l'instant ces deux sphères, elles sont complètement à part. Ce que vous allez faire, c'est sélectionner les deux sphères plus le squelette et passer en pose mode. Une fois sur le pose mode, vous allez sélectionner l'os de la tête, donc Beep Head. Vous allez pouvoir faire CTRL P et sélectionner Bone. En ce faisant, vous allez combiner l'os avec les deux sphères. Sauf que les deux sphères seront maintenant parentées à l'os de la tête. Et après cette opération, vous allez pouvoir supprimer les anciens yeux. Maintenant, une étape cruciale. On va devoir donner des textures aux nouveaux yeux. L'œil gauche sera appelé Eyeball L et l'œil droit sera appelé Eyeball R. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir réexporter notre modèle. Une fois notre modèle réexporté, nous allons pouvoir rentrer les coordonnées des yeux que nous avons précédemment créés. Dans la description, je vais coller le petit message que je viens de copier ici. C'est ce qui vous permettra de bouger les yeux après que vous ayez rentré vos propres coordonnées. Pour les coordonnées, on va voir sur Blender, sur les sphères qu'on vient de créer. Vu que ce sont des boules entières, nous allons pouvoir avoir une grosse facilité concernant les coordonnées. Pour trouver les coordonnées, c'est très facile. Vous allez regarder mon écran et déplacer le curseur là où il y a la petite flèche cachée. Vous allez sur Item, et là vous aurez les trois coordonnées X, Y et Z des yeux. Il suffira de re-rentrer les valeurs que vous avez sur le dossier Shark. C'est très facile. Une fois que vous avez fait ça, il faudra juste recompiler le modèle. Et pour changer la taille des yeux, vous voyez le petit 1,2 à côté du Yunus? Il suffira juste de changer la valeur, mais ça, on ne le verra que dans SFM. Moi j'ai remis à 1, mais sans certitude. Vous allez comprendre. C'est ce qui demandera plusieurs essais, mais c'est très facile. Allez, petite transition vers SFM directement pour voir l'état de notre modèle. Mon modèle a fait un peu n'importe quoi, mais c'est normal, ça veut dire qu'il y a eu une bonne modification. Ça, c'est bon signe. Il faudra juste re-rentrer le modèle sur SFM dans la session pour voir son nouvel état. Et comme vous le voyez, sa taille est tout à fait correcte. C'est celle que j'avais calculée avant même que je ne change la taille. Les textures des yeux ne sont toujours pas là, mais ça c'est normal, c'est parce que nous n'y avons pas encore touché. C'est justement notre prochaine étape. On va devoir recréer un VMT file appelé Eyeball L et Eyeball R. Cela, c'est normal, mais encore une fois dans la description, j'ai mis les lignes de code qui permettent de créer les yeux. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est un copier-coller des anciens yeux que j'avais déjà fait sur un autre personnage pour pouvoir les coller sur la petite fée. Je vais juste créer le VTF des yeux, comme ça, ce sera fait.
Maintenant je vais m'atteler au VMT. Donc là j'ai déjà le VMT qui est déjà écrit, mais je vais juste remplacer Anju par Dark Fairy. Je vais juste refaire un copier-coller de Able Air et le renommer Air, comme ça j'ai pas d'autres modifications à faire. Et c'est là que SFM va vraiment chier du sang. Vous allez devoir faire des reboots à chaque fois jusqu'à ce que vous obteniez les yeux parfaits. Voici l'état de ma première session. Les yeux sont hyper fonctionnels, tout fonctionne. Le problème, c'est leur taille. Ils sont beaucoup trop grands, donc ça veut dire que je vais devoir modifier la taille sur mon Shark. Vous vous souvenez la valeur à côté de Unused? Eh bien c'est cette valeur là que je vais devoir modifier. Vu que là je vais demander au programme qu'il soit plus petit, je vais rentrer une valeur du style 0,3. Je ne vais pas rentrer 0,5 parce que visiblement la moitié des yeux semblera encore trop grande. Là vous pouvez préparer vos doubles fenêtres avec l'user mode modèle Dark Fairy et de l'autre côté, là où le compile va envoyer le modèle. Et là c'est parti pour un reboot absolu. Vous allez faire ça genre 4 ou 5 fois. Après 4 essais, j'obtiens enfin la taille parfaite pour les yeux. Voici ma fée qui est parfaite. Les yeux sont fonctionnels, elle a des shape keys, il ne manquera plus que les jiggle bones. Mais c'est justement ça qu'on va travailler tout de suite. Les jiggle bones, c'est ultra simple. Tout ce que vous aurez à faire, c'est encore une fois dans la description, je vais copier un texte et vous n'aurez plus qu'à le coller sur votre fichier Shark. Donc là, le but, c'est de remplacer le nom de l'os par ceux qui ont besoin d'être un jiggle bones. Par exemple, ça va être du style la tenue, les manches, les cheveux ou encore la robe. Ça, ce que vous allez faire, c'est juste copier l'os en question avec jiggle bones. Vous pouvez faire autant de copier-coller que vous le voulez, autant de fois que vous avez de jiggle bones à faire. Donc tout dépend encore une fois de votre modèle. Par exemple, les filles vont forcément en avoir plus que les garçons. Mettez-en un maximum parce que cela va vous aider à animer. Vous comprendrez plus tard que les jiggle bones sont hyper importants. Aussitôt que vous avez terminé, vous pouvez recompiler votre modèle de manière définitive. Allumez SFM pour la dernière fois et vous aurez votre modèle ultime. Il aura ses shape keys, des jiggle bones, les textures et un rig. Il sera totalement fonctionnel. Et voilà ce que donne ma petite fée ultime. Regardez comme elle bouge avec les jiggle bones. Que demander de plus? Voilà comment on importe un modèle dans SFM avec un squelette. Je vous ai transmis toutes les données que je possédais jusqu'à présent, mais bien évidemment, il m'en manque encore. Le seul ennui, c'est l'apprentissage. Ça prend tellement de temps d'apprendre des choses qui sont en anglais, mais qui sont, disons, mal enseignées. Comme les body groups par exemple, je n'y arrive pas du tout. Je ne peux pas du tout vous l'enseigner, je préfère pas m'y risquer. Mais sur des modèles en DMX, disons que la perfection, c'est pas encore ça. Quand je fais des body groups, si vous voulez, j'ai les yeux qui ne marchent plus, et les shape keys non plus. Donc comment vous dire, c'est assez problématique. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas l'enseigner dans cette vidéo. En tout cas, l'essentiel, c'est que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que ça a été très utile, que ça a été bien expliqué malgré le fait que c'était pas non plus la perfection incarnée. Tout ce que je voulais, c'était vous montrer les procédures pour créer vos propres modèles. Bien entendu, je n'ai pas montré les custom modèles parce que c'est beaucoup trop compliqué pour votre apprentissage. Il va falloir que j'attende encore un tout petit peu avant de vous l'enseigner. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui. Et n'oubliez pas, allez faire un tour sur notre Patreon si vous voulez soutenir le film que je suis en train de produire sur la thématique Zelda, le paradoxe temporel. J'ai aussi un DeviantArt où je publie des posters régulièrement, même si c'est pas quotidien. Je ne peux pas encore faire ça sans un soutien financier, pour moi c'est littéralement impossible. Mais n'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez que ce projet voie la lumière du jour.